Bonjour, bienvenue à la quatrième séance de notre formation qui s'intitule, bienvenue à notre quatrième séance de notre formation qui est consacrée au dimensionnement d'un bâtiment R+5, c'est-à-dire rez-de-chaussée 5 étages, d'usage habitation sur radier général. Alors, nous sommes dit de faire de A à Z. On a commencé, il y a déjà une première partie, deuxième partie et aussi une troisième partie. Enfin, pas enfin, mais nous poursuivons avec la quatrième partie. Donc, je vous prie de vous abonner à notre chaîne et afin d'être toujours, de recevoir des notifications liées à cette formation. Non seulement c'est une formation, mais aussi c'est aussi un partage des connaissances. Si vous avez des suggestions, vous pouvez nous laisser des mots ou bien nous laisser un message à travers l'adresse email qui est sur la description en fait de cette vidéo. Alors, précédemment, nous avons fait la modélisation, nous avons lancé des calculs et à présent, nous allons maintenant procéder à l'analyse, vérification ainsi qu'au dimensionnement. Nous allons commencer par nos panneaux, c'est-à-dire on va faire la vérification de nos panneaux dédales. On commence avec différentes vérifications, on commence avec des panneaux dans l'habitation, donc dans l'étage courant. Nous les isolons pour mieux le voir. Alors pour ce faire, nous allons dans Résultats, cartographie des panneaux. C'est ce qui nous permettra de bien pouvoir faire nos vérifications. Et ici, nous pouvons voir ici à travers la boîte de dialogue de cartographie des panneaux, nous pouvons voir différentes valeurs de moments. C'est des moments en fonction de nos cas de charge. Nous prenons la combinaison élue, moment suivant X, nous appliquons, on a une description, élément fini pour extrême. Alors, nous voyons que les valeurs par rapport à l'élu, les valeurs maximales sont les valeurs maximales sont sur les panneaux de l'étage 12,56 m, donc au quatrième étage. Voilà, nous voyons là. Suivant X, on peut isoler ces panneaux. Voilà, panneau, géométrie, 12,56 m. Nous allons changer, on va partir ici. Voilà, ça c'est suivant, rien que lorsque les charges permanentes sont appliquées.
Si nous voyons les valeurs, ça va changer rien qu'on a que le chart d'exploitation. Et par rapport aux différentes combinaisons élues, on a les valeurs et ls. Donc, en un mot, c'est avec souvent, lorsque nous allons déterminer, lorsque nous voulons calculer les armatures suivant X, c'est avec ces valeurs, en valeur absolue, hein, on va calculer la valeur maximale qu'on va calculer les armatures suivant X de ces panneaux. C'est cette valeur de 30,44 kN/m. Ça, c'est suivant X et suivant Y. Là, ça sera des 18,58 suivant Y. Donc, ça aura ces sens. Dans ces sens. La valeur max, ça sera 18,56. Et XY, on a cette valeur qui est, voilà, c'est un peu la combine de deux sens directement mis en place. Ça, c'est beaucoup plus lié lorsque nous voulons calculer la section d'armature. Par contre, nous allons passer à la vérification de la contrainte de cisaillement. Nous appliquons. Voilà. On a moins 0,60 et 0,53. On va prendre en valeur absolue, donc c'est 0,60 mégapascal. Alors, nous allons maintenant vérifier si la contrainte tangentielle limite doit être supérieure à ces valeurs. Sinon, il faudra placer des armatures transversales dans notre dalle, ce qui n'est pas souvent recommandé dans la mise en œuvre. Le deuxième choix ou bien la deuxième option, c'est de devoir augmenter l'épaisseur de notre dalle. Pour ce faire, nous allons faire différentes vérifications. D'abord, on sait que la contrainte limite, la contrainte tangentielle tau limite est donnée par cette valeur, est déterminée par cette relation. Alors, d'où notre classe de béton. On a la classe de béton de la classe de notre béton, c'est le béton de B20. B20 qu'il faut, ce qui veut dire que une contrainte de 20 mégapascal. Alors, tau limite 0,07 fois le FC28. 20 mégal ici, c'est le FC28. C'est-à-dire que la résistance caractéristique de béton après 28 jours. 20 mégapascal. FC28 sur gamma B. Gamma B, c'est donné par 1,5. On a combien? On va calculer. 0. 20 divisé par 1,5. On a une valeur de 0. 0,93 mégapascal. C'est la valeur qu'on a trouvée
la contrainte tangentielle limite. Alors, si nous revenons ici, la contrainte tangentielle suivant x de nos panneaux, c'est des 0,60 mégapascal qui est inférieur à 0,93 suivant x. 0,60 mégapascal. Donc notre condition est vérifiée. On va faire pareil suivant y, pardon. Et on a gagné le 0,50 et c'est aussi vérifié. Donc, c'est-à-dire sur le plan dimensionnement, nos conditions sont vérifiées. On peut maintenant passer au dimensionnement à la section de ferrage. Différentes sections de ferrage parce qu'on en a deux, suivant X et suivant Y. Pour ce faire, nous allons au dimensionnement théorique dalle. Nous entrons. Voilà, toutes les dalles sont reprises. Et par rapport au cas, on a des cas élus. Donc, c'est-à-dire que le cas 3, c'est par rapport à la nomenclature. Donc, élu 3, parce que c'est bien répertorié. On a élu 3, c'est bon. Nous allons maintenant déterminer les types de ferrage. Plancher BA. Ici, différentes directions de ferrage principales. Maintenant, nous laissons automatique. Type de ferrage, flexion simple. Matériaux, nous décochons ditto le modèle de la structure. La classe du béton, B20. La classe de l'acier, HA40. Paramètre LS, flèche et ton d'écriture contiennent compte de flèches. Et puis, vous pouvez le soit en coche correction de ferraillage, c'est-à-dire que là où il y aura pas, là où il faut que on veut que le logiciel puisse se corriger en certains endroits, même si qu'il n'aille pas, parce que dans certaines zones, le logiciel peut laisser, il peut nous dire, peut nous faire savoir que dans cet endroit, il peut pas avoir de ferraillage. Alors, lorsque nous cochons correction de ferraillage, c'est-à-dire qu'en même si dans cet endroit-là, on peut se passer de ferraillage par rapport à une faible sollicitation, mais avec cette option cochée, on aura quand même on aura du ferraillage on va quand même placer des armatures sur cet endroit. Ici, nous allons mettre la dimension minimale. 10. On va mettre un envoi de 2.5. Alors, voilà. Il faut ajouter. Il faut changer les noms. On va mettre plancher BA1. Ajouter, puis fermer. Ce sera. Nous allons tout simplement copier avec CTRL-C. Et puis CTRL-V. Nous appliquons. Et nous lançons les calculs. Ici, lorsque vous ne recevez pas de message jusqu'à la fin, c'est-à-dire que le calcul
c'est fait correctement. Voilà, aucun message n'apparaît, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Le calcul théorique a été fait de manière correcte. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Alors, nous allons choisir notre panneau, comme précédemment, le laitage, parce que c'est dans cette dalle-là qu'on a, qu'on a des grandes sollicitations, notamment au moment des flexions. Désolé. Alors, ici, nous sommes, voilà, comme vous êtes en train de remarquer, nous procédons à l'analyse, c'est-à-dire l'interprétation de résultats, et nous faisons aussi différentes vérifications, c'est-à-dire c'est que le logiciel nous a donné, et nous faisons une vérification manuelle en vue de comparer ce que le résultat nous a donné, et par la suite nous décider, dans, voir si nous avons bien fait les choses ou bien les choses se font correctement suivant la norme utilisée de nos calculs, c'est-à-dire la norme BAL, béton, béton aux états limites, 91 modifié 99, à présent ferraillage. On va voir différents espacements, espacement minimal, espacement théorique, espacement minimal des aciers. Ici, la section minimale, c'est de 0,88 cm² par mètre. Nous allons vérifier aussi l'espacement minimal. On va vérifier ça manuellement. Pour ce faire, l'espacement minimal est suivant X et Y positif, Y négatif, X. Nous voyons que dans tous les deux cas, en tout cas, que ce soit suivant X et Y, si on a une valeur environnement 0,80, on nage entre 0,80 et 0,88 cm². Alors, on sait que A, Y, min est donné. C'est en fonction de c'est en fonction de la classe de l'acier. Nous, on est dans F400. Pour F400, c'est toujours 8 fois HO, qui est l'épaisseur de notre dalle. 8 fois 0,14. Ce qui nous donne, nous allons calculer, qui nous donne 8 fois 1, ça nous fait 12 cm² par mètre. Nous voyons que cette valeur entre 0,80, 0,88 et 1,12 cm²,
sont tellement assez proches. Là, on a fait un calcul manuel. Alors, le logiciel a donné 0,88. C'est maintenant à l'ingénieur de pouvoir apprécier. Nous, on peut se dire, c'est-à-dire que lorsque nous allons disposer nos armatures suivant l'axe des Y, la section d'armature que nous allons calculer être, ne peut pas être, ne peut pas être inférieure à cette valeur. Et par la suite, pour trouver la quantité d'armature, on peut jeter directement un coup d'œil. Si vous avez le tableau où il est repris, le tableau, on va voir si on a des barres d'hélice. Voilà. C'est à peu près, voilà. Et voilà avec deux barres de 10, suivant, parce que suivant sur une trame de 1 mètre, on aura pratiquement un espacement de 50 centimètres. On va voir aussi l'espacement minimal. On va vérifier l'espacement minimal. On va faire aussi une vérification par rapport, avant de voir l'espacement minimal, à x min. Elle est vérifiée partant de cette relation. Donc 3 moins alpha sur 2 fois AY min. On va calculer ça. On va calculer cela. Alpha, c'est le rapport de deux côtés de Lx sur Ly. Pour nous, Lx, c'est 4,50 m. Et Ly, c'est 5 mètres. Divisé par 5, on a 0,9. Le rapport nous donne 0,9. Donc, AX, ça sera 3 moins 0,9 sur 2 fois 1,12. Voilà. On va faire 3 moins 0,9 divisé par 2 fois 1,12. C'est en 6 cm². Donc les valeurs qu'on va, les valeurs, la section d'armature qu'on aura à trouver en fonction de nos sollicitations, c'est-à-dire en fonction des valeurs de moment de flexion, doivent être supérieures à ces des valeurs suivant Y, suivant X. Alors, à présent, nous allons continuer. Nous allons faire une dernière vérification suivant par rapport à l'espacement. Qu'est-ce que notre note nous dit ici? L'espacement minimal. L'espacement maximal des barres de la dalle est prise ST dans la valeur minimale entre 3, on va voir, donc ST
doit être inférieur à la valeur minimale qui sera compris entre 3 fois l'épaisseur de la dalle et 33 cm. Là, 3 fois l'épaisseur de la dalle, donc 3. Ici on aura donc, on va effacer, on aura ici 3 fois, puisque c'est en centimètres, fois 14. 3 fois 14, ça fait 12, 42. 42 cm. Alors, la valeur minimale entre 42 cm, c'est 33 cm. Donc, pour nous, notre ST, l'espacement maximal doit être inférieur ou égal à 33 cm. Alors, nous allons voir ce que là, c'est le calcul manuel. Nous allons voir ce que le logiciel nous donne. Déjà, on parle d'un espacement minimal, c'est-à-dire qu'un espacement n'est pas dépassé. Voilà. C'est dans le bon. C'est-à-dire même manuellement, la valeur n'est pas dépassée, en tout cas, c'est des 33 cm. Et ici aussi, la valeur n'est pas dépassée, c'est 33 cm. Comme on a vu ici. Donc, ST doit être inférieur ou égal à 33 cm. C'est l'espacement minimal. Et c'est ce qu'aussi le logiciel nous a donné. Et à présent, nous allons maintenant faire le calcul par rapport à nos sollicitations. On va voir ce que le logiciel nous a donné. Cartographie de panneau. Moment. Segment X. Description. Voilà. Valeur de 15.82. Allons faire ce calcul. Nous allons calculer notre dalle comme une poutre avec une largeur de 1 mètre. Alors en méganewton, c'est de 15.82. C'est-à-dire qu'en méganewton, ce sera 0,01582. Et on a une section d'acier. Seulement une section d'acier de 3.78. Soit ce second X. 3.78. Nous allons lire dans notre tableau. Nous allons lire cette valeur dans le tableau. 3.78. Puisqu'on a tiré le barre de 378.
378 compris entre 3,14 et 3,92. On prend 3,92, soit 5 barres de 10. Donc pour ces cas ici, AS, je vais changer de couleur. AS, suivant X, 3,78. Ça, c'est le calcul qu'on a trouvé. On a calculé centimètres carrés. Lorsqu'on on fait la lecture, on reprend 3,92 centimètres carrés, qui correspond à 5 HA des 10. Alors, je vais aussi suivant Y. C'est 10,24. On prend aussi 0, 0, 10, 24. 2,41. Donc, on a 2,41 centimètres carrés. Et quand on fait la lecture dans le tableau, barre de 10, 2,41, on peut prendre 2,53 barres. On a environ un espacement, l'espacement est assez grand, on peut prendre 30,14. Centimètres carrés. Correspond à 4 HA de 10. Alors, ça c'est le calcul manuel. On va lancer cette opération. On va lancer cette opération dans le logiciel. Démarrage réel. Ici, on va faire quelques paramètres. Fixer paramètres. Les cochons seulement la barre de 10. Sur le poinçonnement, laissons une barre de 6. Si jamais il y a des efforts de poinçonnement, pour notre cas, on n'en a pas. Là, dalle, même ferrage supérieur. Espacement, donc 25. Voilà, on a un espacement de 25, c'est-à-dire on peut avoir au moins minimal 4 barres. « 5 barres. Et ensemble, les calculs.
Voilà ce qu'on a, on peut voir ça ici. Dimensionnement, ferrage réel. On voit ici, là où les efforts sont, il y a des grandes sollicitations, les barres sont rapprochées. On peut voir différentes propriétés, vous pouvez voir ici, lorsque vous défilez. Ouais. Donc, par contre, là où l'effort n'est pas très, n'est pas, il y a vraiment pas des grands efforts. L'espacement et les barres sont assez espacées, ne sont pas assez rapprochées. Voilà un peu ce qu'on peut voir pour notre quatrième séance qui était consacrée à l'étude de la dalle de notre bâtiment. Et prochainement, nous allons faire de même pour les poteaux ainsi que les poutres. Et enfin, nous allons dimensionner le radier général. C'est ça qui est l'élément clé de notre formation. Merci, on se retrouve à la prochaine séance.